J'aimerais obtenir environ 30 000 pour le livre ou... D'accord, faisons-le. Regardez le A. Ce A ici, il avait du mal avec. Je ne suis pas convaincu qu'il soit réel. Les Pawn Stars sont dans le métier depuis des décennies, et la plupart du temps, vous les verrez conclure de superbes affaires et obtenir de bons profits en conséquence. Mais parfois, que ce soit à cause d'une mauvaise évaluation du produit, de la malchance ou d'un acheteur problématique, les choses peuvent mal tourner. Et nous ne parlons pas seulement de perdre quelques dollars, mais bien de perdre des centaines ou même des milliers de dollars. Aujourd'hui, nous allons vous montrer les 8 occasions où cela s'est produit. Assurez-vous de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Numéro 1, ça ne peut pas être vrai. C'est peut-être la plus grosse erreur que Rick Harrison ait commise, principalement parce qu'il a enfreint une règle fondamentale sur les objets de collection sportive. Il ne faut jamais acheter un article signé par un joueur célèbre à moins d'être absolument sûr que c'est bien sa signature. Mais ici, ce n'était pas le cas. Dans un épisode, un homme nommé Joe est arrivé avec un livre qui, selon lui, était signé par le légendaire et célèbre joueur de baseball Shoeless Joe Jackson. J'ai un livre signé par Shoeless Joe Jackson. Vraiment? Il est signé par lui? Bien sûr, c'est incroyable. Tout objet ayant appartenu à cet homme aurait eu une immense valeur, et Rick le savait en l'observant avec grand intérêt. Mais c'est là que les problèmes ont commencé. Shoeless Joe Jackson était analphabète, et par conséquent, il avait l'une des signatures les plus rares qui existent. Il ne pouvait pas écrire et ne voulait pas signer souvent en raison de sa mauvaise écriture. Cela a ouvert la porte à de nombreuses contrefaçons de cette signature très rare. Même en sachant cela, Rick a déboursé 13 000 $ pour le livre. Comme vous pouvez l'imaginer, cela allait très mal finir pour lui. Principalement parce qu'il a enfreint une règle importante de Pawn Stars sur le fait d'acheter sans consulter un expert. Oui, il a fait vérifier le livre après l'achat. Et effectivement, cela ne s'est pas bien passé. Mais il ne s'est pas avoué vaincu et a cherché une autre expertise, et voici ce qui a été dit. Naturellement, Rick était furieux d'être tombé dans une contrefaçon aussi évidente. J'ai acheté un livre signé par la légende du baseball Shoeless Joe Jackson. Tout le monde m'a critiqué de ne pas l'avoir fait examiner avant de payer 13 000 $. Alors, je vais demander à mon amie Rebecca de l'évaluer. Salut Rebecca, comment vas-tu? Salut, comment vas-tu? Et il avait raison d'être en colère, car si Cory ou Chumlee avaient fait cela, cela aurait été une leçon sur l'importance de consulter des experts et de ne pas faire aveuglément confiance aux clients. Numéro 2, les diamants sont compliqués. Les escroqueries sont une menace constante pour les maisons de prêt sur gage. Comme l'a souligné le défunt Oldman dans un épisode de l'émission, lorsqu'il dirigeait son propre magasin, il essayait toujours d'acquérir de bons diamants à revendre. Mais un problème est apparu, la zircone cubique. Qu'est-ce que la zircone cubique? Pour faire simple, ce sont de faux diamants qui peuvent tromper un œil non averti et donner l'impression qu'ils sont réels. Lorsqu'ils sont apparus sur le marché, le Oldman en a acheté, croyant qu'ils étaient authentiques. Et à cause de cette erreur, le magasin a perdu des dizaines de milliers de dollars. Le seul point positif de cette mésaventure est qu'avec le temps, un test a été mis au point pour différencier les vrais diamants des faux. D'ailleurs, Cory Harrison, son petit-fils, a réalisé une vidéo expliquant comment reconnaître les contrefaçons. Numéro 3. Petite voiture, petite valeur. Les Pawn Stars savent que lorsqu'il s'agit d'automobile, il faut être très prudent, sinon cela peut coûter très cher. C'est exactement ce qui est arrivé lorsque Rick Harrison a acheté une Austin Healey Sprite. Le nom Austin Healey est très respecté, et certains de leurs modèles peuvent valoir une fortune, mais cela dépend de leur entretien, de leur année de fabrication et du modèle précis. Celui-ci était bien un Austin Healey Sprite, un modèle très particulier. A l'origine, ces voitures ont été conçues pour être suffisamment petites pour tenir dans un abri à vélo, et seulement 29 000 unités ont été produites. Cela contribue à leur rareté. Rick était prêt à conclure l'affaire, mais il a rapidement remarqué que la voiture ne démarrait pas. Normalement, cela aurait dû suffire à stopper la négociation, mais le propriétaire lui a assuré que ce n'était qu'un petit problème mécanique facile à réparer. Alors, Rick a acheté la voiture pour 5 000 $. Il aurait dû s'arrêter là. Mais quand il a amené la voiture à son mécanicien, il a découvert la vérité, et ce n'était pas une bonne nouvelle. Rick n'allait pas investir dans une voiture qui ne lui rapporterait pas assez de profit pour couvrir les frais de réparation. Il a donc essayé de la revendre. Et une chose est sûre, il n'oubliera jamais cette leçon. Si une voiture ne démarre pas, c'est probablement parce qu'elle a un problème coûteux à réparer. Numéro 4, le maillot de Willie Mays. Cette fois, c'est Cory et Chumlee qui ont fait une grosse erreur. Un client est arrivé avec un maillot de baseball qui aurait appartenu au légendaire Willie Mays, considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs joueurs de baseball de tous les temps. Cory a examiné les coutures, le tissu et l'aspect général et tout semblait authentique. Mais il y avait un problème, le maillot était trop propre. Willie Mays était connu pour voler des bases et se salir à chaque match. Alors pourquoi ce maillot de 1955 avait-il l'air neuf? De plus, le client n'avait aucun certificat d'authenticité. Malgré cela, Cory a acheté le maillot pour 31 000 $. Mauvaise idée. Numéro 5, marchandises volées. L'achat et la vente d'articles sont un commerce parfaitement légal à condition d'être une entreprise enregistrée et de ne pas vendre sous le manteau.
Mais il y a une chose que personne ne peut faire sans conséquences graves, vendre des objets volés. Les Pawn Stars connaissent très bien cette règle, mais cela ne les a pas empêchés de tomber dans le piège à plusieurs reprises. L'un des cas les plus célèbres s'est produit lorsqu'un homme nommé Ryan est venu vendre un shekel de Tyrus, une pièce d'argent ancienne frappée au Liban entre 130 avant notre ère, jour après Jésus-Christ et 79 après, jour après Jésus-Christ. Ce n'est pas le genre d'objet que l'on trouve dans une maison de prêt sur gage. Mais ce n'était pas tout ce qui le rendait spécial. Certaines personnes croyaient que cette pièce pouvait être l'une des légendaires 30 pièces d'argent données à Judas Iscariote pour avoir trahi Jésus-Christ. Un objet rare, un possible trésor historique. Il n'en fallait pas plus pour que les Pawn Stars décident de l'acheter. Mais c'était une erreur. Après l'achat, un shérif s'est présenté et a révélé que la pièce avait été volée. Mais pas par Ryan, par une autre personne qui l'avait revendue ensuite. Donc oui, c'était un objet volé. Il avait changé de main plusieurs fois et à cause de cela, les Pawn Stars n'étaient pas légalement responsables. Mais si vous pensiez que c'était une bonne affaire malgré tout, vous vous trompez. Ils ont quand même perdu leur argent. Numéro 6. Une guitare invendable. Dans une saison de l'émission, un musicien du nom de Vic est venu à la boutique pour vendre une Fender Stratocaster de 1961. C'est l'une des marques de guitare les plus emblématiques en termes de valeur, de prestige et de renommée. Rick Harrison est immédiatement tombé sous le charme de la guitare, car il est un grand admirateur de Jimi Hendrix, qui jouait sur un modèle identique. En raison de l'histoire de la guitare et du fait qu'elle avait appartenu à un musicien relativement connu, Rick a décidé de l'acheter pour 55 000 $. Son raisonnement ? Ce n'était pas seulement une guitare rare et recherchée, mais le fait qu'elle ait appartenu à Vic ajoutait une valeur de célébrité. Mais voici le problème. Même si la guitare était en parfait état, personne n'était prêt à payer les 90 000 $ que Rick en demandait. Alors, il a tenté de la mettre aux enchères. Et là, nouvelle catastrophe. La guitare a été vendue pour seulement 20 000 $. Résultat, Rick a perdu 35 000 $ dans cette transaction. Une leçon coûteuse, il a appris à ne plus acheter un objet uniquement en fonction de ses propres goûts, mais à analyser la demande réelle du marché avant d'investir une somme aussi importante. Numéro 7. Tu avais un seul travail, Chumlee. Pour ceux qui ne connaissent pas bien Pawn Stars, il peut être difficile de comprendre pourquoi Chumlee travaille encore dans la boutique. Il est évident qu'il n'a ni les connaissances ni les compétences en négociation de Rick ou Corey. Son rôle dans l'émission est avant tout comique. Mais lorsqu'il doit gérer de vraies affaires, il commet parfois des erreurs colossales. L'une des pires s'est produite lorsqu'il était seul au magasin et qu'un client est arrivé avec une mandoline Gibson prétendument authentique. Rick lui avait donné une instruction claire, ne rien acheter pour plus de 1000 $. Mais Chumlee se souvenait que Rick avait voulu acheter une mandoline similaire auparavant, mais n'avait pas pu l'obtenir. Dans sa tête, c'était donc une opportunité en or. Sans demander conseil à un expert, il a acheté la mandoline pour 1500 $. Mais quand Rick est revenu et a fait vérifier l'instrument par un spécialiste, ils ont découvert qu'elle était fausse. Rick était furieux, et Chumlee a encore une fois appris une leçon importante, ne jamais acheter sans consulter un expert. Numéro 8. Le pari risqué de Chumlee. Dans la 15e saison de l'émission, une femme nommée Chelsea est venue vendre 7 grandes boîtes remplies de bandes dessinées, et c'est Chumlee qui s'est occupé de la transaction. Si vous devinez où cela va mener, vous connaissez déjà le genre d'affaires que Chumlee conclut. Les comics ne sont pas faciles à acheter et à revendre. Leur valeur dépend de leur ancienneté, de leur rareté et de leur état de conservation. Si vous achetez aujourd'hui une édition spéciale d'un comic rare, cela ne veut pas dire que vous pourrez la revendre immédiatement pour une somme astronomique. Chumlee savait que les comics ne valaient pas les 2000 $ demandés par la vendeuse. Il a donc négocié et les a achetés pour 500 $. À première vue, cela semblait être un bon deal. Mais encore une fois, il a fait une énorme erreur. Il a acheté sans consulter un expert. Lorsqu'un spécialiste est venu examiner les bandes dessinées, il a révélé qu'elles ne valaient que 200 $. Alors oui, on peut donner un peu de crédit à Chumlee. S'il avait payé 2000 $, la perte aurait été bien plus grande. Mais même là, perdre 300 $ sur un deal n'est pas quelque chose que Rick Harrison accepte facilement. Et voilà, 8 moments où les Pawn Stars pensaient avoir conclu une affaire en or, mais ont en fait perdu des milliers de dollars. Que pensez-vous de ces transactions ? Croyez-vous qu'elles auraient pu être évitées ? Connaissez-vous d'autres cas où les Pawn Stars ont perdu de l'argent à cause d'un mauvais achat ? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à bientôt pour une nouvelle vidéo.